Salut à tous, nouvelle vidéo pour le WOD du jour. Je vais vous présenter ça, un WOD qui sera réparti sur 5 rounds de 4 minutes de travail et 1 minute de récup à chaque fois entre les rounds, d'accord? Donc on part sur un round, vous aurez 10 floor press à faire, on enchaînera avec 20 hang snatch, je vais vous expliquer tout ça, hein. Et sur le temps qui reste, d'accord, dans le temps qui reste avant la fin des 4 minutes, il faudra faire un max de step up. C'est des step up en alterné et c'est des weighted step up parce que vous serez chargé avec la dumbbell ou le kettle que vous aurez eu sur les snatch là et sur le floor press aussi. D'accord? Donc on retient 4 minutes de travail, 1 minute de récup et je recommence la même chose, les mêmes mouvements dans le même ordre. D'accord? Le floor press, c'est un dérivé du bench press. En fait, je vais vous parler du matos. L'idéal, c'est que vous ayez soit une dumbbell, soit un kettlebell, d'accord? Chargé à 24 kg le kettle pour les hommes, 16 kg pour les filles, un dumbbell de 22,5 pour les gars, 15 pour les filles, d'accord? Ça, c'est le top du top. Sur la partie floor press, il faudra alterner au fur et à mesure des rounds. Soit vous faites 5 et 5, soit on fait 10 d'un bras, le round suivant, on fera 10 de l'autre, d'accord? Sur les hang snatch, vous serez en alterné. Sur les dumbbell step up, vous aurez la dumbbell, je vais vous expliquer comment, elle sera placée sur votre dos derrière. Si on n'a pas un kettle lourd, mais qu'on en a 2 légers, ou pareil pour les dumbbells, on pourra quand même faire les exercices avec un dans chaque main. Ça, c'est possible, c'est jouable. Ok? L'idéal, si vous avez une barre et si vous n'avez qu'une barre et que vous n'avez pas de dumbbell ou de kettle, c'est que vous soyez chargé à peu près à 45 kg les gars, 30 les filles. C'est léger. Si vous voulez vous challenger, on peut aller chercher jusqu'à 50-35 là. Pas forcément plus lourd parce que les hand snatch vont prendre du temps sinon. Et pour les step up, ça va piquer un petit peu aussi. D'accord? Sur les step up, la hauteur, c'est normal. Une box à 24 pouces pour les gars, on est à 20 pouces pour les filles. Et donc, je vais vous montrer. Pour le floor press, donc le floor press, ici, vous serez allongé au sol avec votre dumbbell. On s'allonge complètement. On cherche ici à décoller les fesses pour bien plaquer le bas du dos. On peut avoir les jambes fléchies, mais on peut aussi rester jambes tendues. Et on viendra ici prendre un départ avec le coude au contact du sol. Je gonfle bien la poitrine et je vais chercher à tendre le bras. Alors, si j'ai 2 dumbbells, même chose, hein, les 2 bras en même temps. Essayez de faire en sorte de bien retenir la descente parce que si vous mettez un impact dans le coude ici, vous allez vous faire mal au poignet avec le poids de la kettle dans la main. D'accord? Donc, on retient la descente, je tends le bras. Une fois que j'ai tendu le bras, je redescends. On essaie de ne pas décoller les épaules du sol. Je reste bien ancré dans le sol quand je tends mon bras et je redescends. Donc voilà, simplement l'exercice comme ça. Avec un kettlebell. Même chose, vous prenez votre kettlebell dans ce sens-là et presse. Si vous avez une barre, le fait qu'elle soit légère, ça va vous embêter un petit peu pour venir la placer ici en floor press. Mais il n'y a rien de compliqué, vous y arriverez. Et là, ici, avec la barre, je pousse et je redescends. C'est que du floor press, bien allongé au sol. D'accord? Ça, c'était notre premier mouvement. Deuxième mouvement, des hang snatch en alterné. Donc, hang, c'est départ suspendu, rappelez-vous. On sera obligé de venir faire un deadlift pour le décoller la dumbbell du sol. Et ensuite, on partira entre les cuisses, ici au-dessus des genoux, pour venir faire un snatch. Je vais vous montrer et on alterne sur chaque mouvement. D'accord? Donc, c'est deadlift et hang snatch. Et j'alterne. Et je reste sur ce mouvement-là, tout simplement. Ok? On peut aussi venir faire une transition par l'épaule à la descente. Par contre, le mouvement ne se fait qu'en une seule fois pour remonter. D'accord? Ici. Même chose avec le kettlebell. Intérieur, je tends. Et c'est en alterné. Du coup, je change de main. Et je recommence. D'accord? Et pour le step up. Alors, pour le step up, soit vous venez me placer votre dumbbell ici sur les trapèzes, soit vous la mettez en front rack. Le problème du front rack, c'est que ça va vous faire pencher le buste vers l'avant sur le step up et que ça va taper encore plus dans les lombaires. Donc gardez-la derrière, c'est aussi simple. Et là ici, step up, je monte, je descends et j'alterne bien les jambes à chaque fois. Voilà, je finis mon extension. Je ne rentre pas la boxe. Il rigole. Imagine s'il me décassait la gueule. Bien. Et on fait donc un max de reps. Alors là, je vous l'ai montré vraiment propre avec une belle extension à la fin. On reste sur un mouvement propre. Par contre, on va essayer de mettre du gaz puisque le but, c'est d'en faire un max à chaque fois. Donc, vous noterez votre score sur chacun des rounds, sur les 5. On fera un total à la fin et le nombre de step-up que vous aurez fait sera votre score du jour. Ok? Sur la partie échauffement, servez-vous des vidéos qu'on vous a données pour faire une mobilité spécifique sur ces mouvements-là. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser des questions. Pour ceux qui feront le WOD Zoom avec moi ce soir, on fera ça un petit peu ensemble pour commencer le temps de refaire la revue du matos pour tout le monde. On partira ensuite sur un échauffement un petit peu cardio, au poids du corps et avec un deadlift high pull avec une dumbbell légère si vous avez ça. Okay? On commence par des down-up. Simplement,
Alors on aura 5, 10, 15, 10, 5 reps à faire de ces 3 mouvements. C'est 5, 5, 5, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 5, 5, 5. Terminé. D'accord? Premier mouvement, down up. Je descends, je remonte. Sans saut. Juste simplement, je descends et je remonte. Là, avec les pieds au contact du sol. Ok? Deuxième mouvement, des step up au poids du corps. Si c'est pas une chaise, c'est le coin du lit. Si c'est pas ça, c'est une marche. Trouvez quelque chose sur quoi monter qui se fasse à peu près la hauteur au-dessus du genou là. D'accord? Pour les hommes et pareil pour les filles. Voilà. Et dernier mouvement, deadlift high pull. Donc si vous avez une barre, vous savez faire. Prise d'épaulé, ici, double pronation. Je tire avec les coudes bien haut, ok? Avec la dumbbell, c'est la même chose. J'ai ma dumbbell et je tire. Deadlift entre les jambes et je tire. Ok? Pareil avec le kettlebell. Je prends mon kettlebell là et je tire en gardant les coudes assez hauts. Ok? Donc 5, 10, 15, 10, 5. Une fois que vous avez fait ça, c'est fini pour la première partie. Ensuite, on fait une revue des mouvements. Tous ensemble, on le fera sur la vidéo ce soir, mais vous pouvez le faire chez vous. On reprend les mouvements du WOD et on essaye. En montant en charge, on s'assure d'être OK avec les poids que vous avez. Donc vous faites une montée en charge si vous le pouvez. Et on fera une deuxième partie d'échauffement. C'est 2, 4, 6, 8, 10. Attention, ça fait quand même beaucoup de reps. On prendra le temps de récupérer ici avant de commencer le WOD. Mais vous avez des push-ups à faire. Donc ça, c'est pour échauffer un petit peu sur la partie push-press. Je vous ai pas mis des floor press à cet endroit-là. Pas push press, floor press, pardon. Je vous ai pas mis des floor press à cet endroit-là parce que ça fait quand même beaucoup de reps et je ne veux pas vous entamer pour le WOD. Mais on sera sur pompe classique. Je descends, je remonte. Si ça c'est trop dur, même chose sur une box, d'accord? En surélevé, ça devient quand même plus facile. Donc ça c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, hang snatch comme on a montré tout à l'heure, en alterné. Et dernier mouvement, step up, lesté, d'accord? Donc step up avec la dumbbell ici sur l'épaule, derrière, comme vous voulez. Si vous avez deux dumbbells, ici, on a parlé tout à l'heure, si jamais vous avez deux dumbbells ou deux kettles qui sont légers pour la partie step up, soit vous les gardez en front track, soit vous les gardez jambes, bras tendus sur les côtés. Voilà, tout simplement. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, bon WOD et à plus tard. Ciao!